On parle de la tenue à Libreville de la 31e session du Conseil des ministres du CAMES, entendez le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. 19 pays membres du CAMES y prennent part. C'est donc le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a ouvert les travaux de ces assises en présence de Cabrel Guillen-Lemami et Victor Mundunga. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo, qui a ouvert les travaux de cette 31e session ministérielle du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Une session à laquelle prennent part les ministres de 19 pays membres d'Afrique et de Madagascar et qui s'inscrit dans le cadre de la modernisation du CAMES. Ce conseil fait suite aux travaux du comité des experts commis à l'examen technique des dossiers qui seront soumis à l'agrément du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres qui s'ouvre aujourd'hui s'inscrit à la fois dans la tradition et dans une dynamique de modernisation. Tradition parce qu'il s'agit de perpétuer une coutume, celle de tenir de façon rotative une rencontre de haut niveau qui constitue le cadre principal de décision et d'orientation du CAMES. Modernisation parce que le CAMES s'est engagé depuis quelques années dans un processus de réforme de sa gouvernance. Plateforme d'échange et de prise de décision, cette 31e session du Conseil des ministres du CAMES revêt un caractère important pour le devenir des pays africains membres et reste un signe fort pour une Afrique émergente. Cette session se tient dans un contexte de changements importants au sein de notre institution commune de référence. Changements visant à faire du CAMES, selon la vision consignée dans son plan stratégique de développement, un acteur incontournable dans l'accompagnement des pays membres vers leur développement sous la quadruple dimension sociale, économique et institutionnelle. Quelle université pour quelle Afrique? Premier thème abordé au cours de cette 31e session ministérielle du CAMES, fruit d'une recherche de thèse doctorale qui a concerné 21 pays d'Afrique francophone. Un ouvrage qui rend compte des analyses convergentes d'équipes de recherche qui observent l'évolution de la situation des universités en Afrique. L'exemple de la Tunisie est assez proche de nos États parce que si on regarde bien les 40 dernières années, l'évolution des effectifs en Tunisie, on voit bien qu'on sera dans le même contexte sur les 40 prochaines années en Afrique francophone. Alors le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est que nous avons aussi une explosion des effectifs des étudiants dans la plupart des universités africaines. Nous avons des difficultés croissantes d'insertion des jeunes diplômés et nous constatons également que les ressources des États sont insuffisantes au regard donc, de la massification de la construction des effectifs, du moins, de la construction des amphis, d'un certain nombre d'investissements qu'on doit faire pour le système. Soulignons que cette 31e session du Conseil des ministres vise à faire du CAMES un acteur incontournable dans l'accompagnement du développement des pays membres de cette institution.